interposer ses propres goûts, ses propres habitudes, ses propres réactions, de telle manière qu'elle fasse écran. Et la raison qu'il donne, c'est pour gagner à tout prix, en gagner à tout prix quelques-uns. En gagner à tout prix quelques-uns. Parce que le gain, c'est évidemment que les âmes s'ouvrent et que les cœurs se laissent faire. Donc il n'a rien à défendre. Il n'est pas le représentant ni d'un parti, ni d'un club, ni d'une culture, ni même, j'allais dire, enfin, d'une organisation. Alors on me dit, si, il y a l'Église, il y a la communauté chrétienne, mais il n'est pas là pour multiplier les adhérents dans la communauté chrétienne, il est là pour sauver des âmes. Si nous avions vraiment ce sens, parce que ce qui nous arrête souvent, c'est de dire ouais, mais c'est un peu de l'impérialisme, on a notre groupe, notre association, notre paroisse, tout ce qu'on veut, et on essaie de gagner des adeptes nous ne faisons ça que parce que ce que nous voulons, c'est leur rencontre avec le Christ et c'est de les sauver. Si jamais la conscience vive de ça disparaît, forcément, ça devient odieux à la fin. On est en train de racoler des gens pour notre parti. Mais c'est pas ça. Ou alors, si c'est ça, il ne faut pas le faire. Il faut le faire qu'à la stricte condition qu'on ait ce sens vif que ce qui est en jeu, c'est leur bien. C'est leur vrai bien. C'est leur salut. Et que si on le fait, c'est parce qu'on les aime. Pas des clients qu'on essaie d'acquérir. Et d'un autre côté, nous n'avons rien non plus à vendre, enfin, nous n'avons rien à... Et dans cette espèce de corps à corps, alors vous savez, il y a le passage de la première aux Corinthiens où il parle des viandes sacrifiées aux idoles, parce que les nouveaux convertis qui venaient du paganisme, il fallait leur proposer quand même des séparations un peu nettes avec le paganisme, c'est normal. Et non seulement qu'ils n'aillent plus dans les temples, mais que toutes sortes de traits de la vie quotidienne qui étaient marqués par une culture païenne, ils acceptent de s'en démarquer. Alors bien sûr, dans le domaine de l'amour et du mariage, c'était assez évident, mais aussi dans d'autres domaines. Et alors, certains apôtres, Saint Jean d'ailleurs, clairement, conseillaient aux nouveaux convertis de ne pas avoir recours à la viande de boucherie parce que les bêtes étaient presque toujours immolées au temple. Une fois qu'on a un sacrifice dans l'Antiquité, c'est pas un holocauste. Enfin, on ne brûle pas l'animal, on en prélève une partie pour les prêtres et puis le reste est vendu pour manger. Donc, en fait, il n'y a pas d'abattoir. Les temples étaient pratiquement les abattoirs. Donc, manger de la viande, c'était presque nécessairement manger une viande offerte aux idoles, moins de cas particuliers. Et saint Paul dit, après tout, la viande, c'est toujours de la viande, qui est offerte aux idoles ou pas, mais c'est là qu'il dit, si pour la conscience faible d'un nouveau venu qui risque d'être ébranlé par ça et se dire, est-ce que c'est pas encore de la viande offerte à Vénus ou je ne sais pas quoi, eh bien, dis-moi, plutôt que de mettre un obstacle sur la route quelqu'un qui est en train de se convertir, j'aimerais bien manger des légumes jusqu'à la fin de mes jours. Enfin, on sent ce désir de ne rien rajouter pour que ça soit seulement l'adhésion au Christ qui l'emporte. Alors, pour les autres qui n'ont pas peut-être ces craintes, ces scrupules, qui mangent de cette viande et puis qu'on n'en parle plus. Et c'est pour ça qu'on voit son désir d'être libre à l'égard de ceux qui l'évangélisent. On est toujours surpris de ces revendications comme quoi il n'a pas cherché à prélever de l'argent, à se faire nourrir par ces chrétiens, vous savez, disant « j'ai travaillé de mes mains pour n'être à la charge d'aucun d'entre eux ». Est-ce que c'est parce que je ne vous aimais pas? Mais c'est le contraire, parce que je vous aimais. Mais je ne voulais pas que vous puissiez dire que je vous ai apporté l'évangile dans un intérêt. C'est que ça me rapportait. J'aime mieux, tant pis, je travaillerai de nuit parce que
je ferai des tentes, puisque c'était son métier, il avait appris ça quand il était petit, eh bien, je travaillerai la nuit pour pouvoir être libre vis-à-vis de vous et ne pas... Et cette liberté, elle n'est pas qu'économique, elle est souvent aussi affective. On voit bien que à chaque instant, pour arriver à les porter en avant, essayer de leur montrer que, bien sûr, il est attaché à eux, il les aime, mais d'un autre côté, il ne fait rien pour obtenir leur approbation, pour se faire bien voir d'eux, pour être bien reçu d'eux, et il accepte même d'être mal jugé s'il le fallait, pour que la vérité soit dite. Donc tout ça que nous lisons dans les lettres de saint Paul, inutile de dire combien c'est nécessaire pour nous. C'est très important que ceux que nous évangélisons se rendent compte que nous n'y avons aucun intérêt personnel. Le seul intérêt, c'est que nous les aimons, que nous voulons leur bien, mais que ce n'est pas parce que ça va, on va faire des statistiques et que nous serons bien vus du notre curé qui dira très bien, 15 conversions ce mois-ci, c'est un peu plus que la moyenne de la semaine dernière, vous aurez une récompense. Enfin, donc ce désintéressement complet, qui est surtout un désintéressement affectif, hein, c'est quelque chose de capital. Si nous commençons à chercher quelque chose, d'abord ça sent mauvais, enfin, l'annonce que nous portons est elle-même très compromise, et puis, non, hein, c'est pas ça. Ça suffira d'ailleurs souvent à faire tout échouer. C'est que ces gens ont l'impression qu'on cherche à leur mettre le grappin dessus, ils vont fuir à toutes jambes et ils auront raison. Donc c'est pour ça qu'on voit aussi saint Paul, finalement, transformer certains échecs avec une telle force. Il semble que donc à Athènes, ça nous est dit dans les Actes des Apôtres, ça a été un échec. Marquer 3 ou 4 conversions, moi je serais déjà content, mais enfin, lui il pense que c'est pas beaucoup. Hein. Donc son magnifique discours à l'Aréopage, que nous avons conservé les Actes des Apôtres, il faut le lire, hein, c'est un petit chef-d'œuvre, le discours missionnaire. J'y reviendrai peut-être d'ailleurs dans un topo de demain. Malgré tout, il n'a pas eu l'impact qu'il espérait avoir. Et on voit que eh bien, cet échec va être suivi d'un rebondissement singulier avec Corinthe. Entre Athènes et Corinthe, regardez sur la carte, il n'y a pas beaucoup de distance. Hein. Il y a 30 km au maximum. Il n'y a pas beaucoup de distance. Donc il a été à pied probablement de l'un à l'autre. Et il est reparti fatigué, malade, pour évangéliser Corinthe. Donc, en réalité, hein, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, et béni soit le nom du Seigneur. Hein, c'était pas là que je devais ramasser une grande moisson. Ben, le Seigneur fera autrement ailleurs. C'est pas pour moi que je travaille, c'est pour lui. Bon, alors, je rentrer dans l'âme missionnaire de saint Paul est certainement, je crois, pour nous quelque chose de très important. Cette conscience d'être vraiment l'instrument entre les mains du Christ, d'agir comme instrument, d'avoir reçu de lui l'impulsion, la direction, même quelquefois d'être arrêté en cours de route par lui. Il y a un passage où on nous dit « Ils ne purent pas rentrer en Bithynie parce que le Seigneur s'y opposa ». Alors, je ne pense pas que Jésus a envoyé un ange sur la route avec une épée pour les arrêter, mais Paul a compris d'une façon ou d'une autre dans sa prière que ce n'était pas là qu'il fallait passer. Donc il a obliqué dans une autre direction. Donc cette constante direction de l'apostolat par le Christ, elle assure aussi que ce n'est pas son œuvre, c'est pas pour lui, c'est pas lui qui le fait, mais c'est le Christ qui le fait avec lui. Alors ça n'empêche pas il ne néglige pas les moyens. Ce n'est pas un rêveur qui irait n'importe où, qui ferait. On sent qu'on a pu parler d'une stratégie apostolique de Paul. Il dit, visiblement, il vise les grandes métropoles, en gros, et parce qu'il pense, à juste titre, qu'une fois qu'il y aura une communauté assez nombreuse là, elle rayonnera aux alentours et qu'elle
Et puis c'est dans ces grandes villes qu'il y a plus de brassage d'idées, plus d'échanges entre les gens, les religions différentes. Enfin, ça paraît plus naturel au départ de prêcher dans ce contexte-là. Donc saint Paul n'est pas à court d'idées, il a réfléchi, il a approfondi sa méthode, il a sans doute affiné aussi son discours missionnaire. Il ne s'agit pas de tomber dans l'impromptu, l'improvisé, n'importe quoi, mais d'agir avec le Christ, met en valeur toutes ces qualités humaines qui sont reprises et utilisées par le Seigneur. Mais c'est le Seigneur avec, c'est la grâce de Dieu qui agit, c'est la puissance de Dieu qui est jusque dans ma faiblesse. C'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est la formule la plus excessive qui nous livre. Quand je suis faible, c'est-à-dire qu'en humainement parlant, j'ai plus beaucoup de ressources, c'est à ce moment-là que le Seigneur passe en force et me rend capable de ça. Vous avez sans doute éprouvé quelquefois, c'est parfois le jour où on sonne à une porte avec vraiment, mais non seulement aucun courage, mais en plus des idées floues et bizarres, qu'à ce moment-là, on ne sait pas pourquoi le Seigneur passe et qu'on trouve les mots qu'on n'avait même pas imaginés pour expliquer. Alors ça, je pense parmi vous, beaucoup de gens ont des expériences comme ça à verser au chapitre. Donc, l'expérience missionnaire de Paul, c'est vraiment celle de cette collaboration intime avec le Christ dans le zèle pour le salut des âmes. Alors, quand je dis tout ça, bien sûr, je présente saint Paul comme un être, sa personne, sa volonté propre. Mais il ne faut jamais oublier que Paul n'est pas un homme seul, que Paul est en même temps celui qui s'appuie sur une église, comme je vous l'ai dit, celle d'Antioche dont il est parti, et puis l'église des apôtres, auquel il n'a pas peur de se référer quand il veut savoir si vraiment sa méthode est bonne et si sa manière de présenter le Christ est juste. Il monte à Jérusalem pour obtenir un éclaircissement. Donc Paul est toujours relié à l'Église. Alors là, ça nous rappelle une autre thèse de notre tous unis pour l'agneau. Nous sommes solidaires de tous les chrétiens qui annoncent Jésus-Christ.